soir à la cantine, spécial Brésil. Merci encore à nos deux danseurs, sont magnifiques, absolument magnifiques. Sébastien Tamar Rico, bonjour. Bonjour. Bienvenue du Café Rico à Montréal. Merci. Qui est situé sur la rue Rachel. Dans le cadre du plateau, hein? Oui, absolument. À côté de la police. À côté du parc La Fontaine. Oui, c'est mieux de dire ça. Oui. C'est vrai, dans ce coin-là, là, près de Christophe Colomb, la Naudière, ce coin-là, à peu près. C'est ça. C'est ça, Oui. exactement. On va parler de café. Elle a juste un petit parcours. Tu es d'origine? Mon papa est colombien. Colombien. On a vu les belles plages à Florianopolis avec M. Sam tout à l'heure. Nous aussi, c'est les belles plages à Barranquilla. Oui. Et donc, j'ai passé les 10 premières années à Colombie. Ensuite, j'ai fait un petit peu l'Europe et l'Amérique du Nord. Maintenant, l'Amérique du Nord. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Colombie il y a 2 ans et c'est vrai que c'est un magnifique pays. Je suis allé à Cartagena, à Bogota. Yes. Et je suis allé dans la région du café. Por qué no? On dit comme la Suisse de la Colombie ou de l'Amérique du Sud, parce que c'est magnifique, les montagnes et le coin du café, parce que ce sont de grands producteurs de café. Absolument. La différence entre la Colombie et le Brésil, c'est que le leader, c'est quand même le Brésil dans le monde, Oui. à cause de la superficie, à cause de la grandeur du pays. Et c'est quand même le pays qui permet d'avoir un café où on a la douceur, on a le corps, l'onctuosité, et on vous accueille avec un zigno partout où vous allez au Brésil. En Colombie, ça peut être différent dépendamment où vous allez vous trouver. De quel coin? Qu'est-ce que c'est un zigno? Là, juste pour Un zigno, expliquer? c'est le cafécino, Oui. le petit café comme ça. Petit espresso, là. qui on va toujours vous offrir pour vous accueillir. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que le café est produit dans beaucoup de pays, même en Asie du Sud-Est, ça, mais il a ses particularités dans chaque pays. Oui. C'est quoi la différence? En fait, la question du relief accidenté, volcan, terroir plus montagneux va aider beaucoup. La défense pour le Brésil, c'est que ce sont des cafés qui sont produits à 1200 mètres d'altitude. Partout dans le monde, on parle de 2500, 3000 mètres d'altitude pour une grande qualité. Les Brésiliens ont réussi à faire cet exploit-là avec une basse altitude, niveau plat, facile pour exploiter et cultiver. À cause de la température? À cause du relief, à cause de la géographie. Donc, il y a certains endroits où il y a des montagnes, mais la plupart du temps, les grands endroits de cueillette de café sont des endroits qui sont plats. On voit le Minas Gerais, Paraná. Donc, on parlait du sud tout à l'heure, on est vraiment au centre, là. Des grandes terres où on peut exploiter. OK. On a, je pense que tu as apporté des photos des fermes coopératives avec qui vous faites des affaires, c'est ça? Nous, on travaille depuis 1998 avec une coopérative qui s'appelle Coop Femmes, 250 membres. Ces gens-là travaillent 60% de leur culture biologiquement, ce qui est très important. Nous sommes associés, puisque c'est une coopérative de solidarité. Ils ont fait des grandes prouesses parce qu'ils ont réussi à être autonomes, à installer un système de santé, l'éducation, et ils ont fait des relations avec la ville pour avoir un médecin, pour avoir des écoles implantées. Et aujourd'hui, on a des générations qui sont des entrepreneurs parce qu'ils vont à l'extérieur. Il y a des fonds d'éducation qui ont été créés pour que ces gens-là puissent aller à l'université après. Donc, très bien. Ils ont le choix de rester en milieu rural ou s'en aller vers l'extérieur. Est-ce que ça fait que le café, on le paie un peu plus cher, mais au moins socialement, on est responsable et on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui reste là-bas, contrairement à des pays qui sont exploités? C'est ça la pensée. À la base, on achète le café plus cher, mais pour le consommateur, on est équitable aussi. Il n'est pas plus cher pour vous. C'est ça qui est important de dire. Absolument, parce qu'on coupe les intermédiaires. Exact, on coupe les intermédiaires, puis vraiment, la plus-value, ce qui est important, c'est que le travailleur sur place ne soit pas exploité. Oui, et précisément dans le cas de cette coopérative-là, Coop Femmes, qui sont de Minas Gerais, le président qui tient tout ça a réussi à gagner la Coupe d'Excellence en 2008. Ce café-là a été prisé dans le monde et ils ont réussi à vendre leur café aux alentours de 7 $ la livre. On n'a jamais vu ça dans le monde entier. Et il est très bon, puis c'est ça qui est important aussi. C'est pas juste un geste politique et social, c'est un bon café. Combien de temps ça, excuse-moi, j'ai regardé les baies tantôt, là. Est-ce qu'on appelle ça des baies? Oui, ce sont des cerises. C'est comme des cerises? Oh, ce sont des cerises, ce sont des belles cerises rouges qui viennent comme une cerise. Qu'on ne peut pas manger comme ça? Là. Aussi, absolument, c'est très bon. Il y a un très bon miel à l'intérieur de la fève. Est-ce que ça goûte le café? Non, ça goûte pas le café. C'est un délicieux miel qu'on utilise pour faire la liqueur de café ou des vins pour certains. Ah oui? Et il est très doux, très sucré, semi-fruité. Et nous, on enlève le mucilage quand on travaille, on décortique cette pulpe-là. Tu travailles avec le noyau? Et on travaille avec le noyau qui finit par un traitement
Ça, il s'est passé combien de temps entre Il s'est passé une douzaine de jours. Un Donc, peu plus que la ça. cueillette, le plant de café prend environ 8 à 9 mois pour la floraison. Une belle feuille sort. Oui, une belle fleur, on voyait tout Oui. à l'heure. C'est quand même, oui, c'est presque une année. C'est une année, en C'est fait. une année. Dans tout ce temps-là, il y a des étapes où les cultivateurs doivent travailler plusieurs choses, désherber, on n'utilise pas d'engrais pesticides, ces choses-là. Il y a des soins apportés à la plante, de l'entretien. On fait bénéficier à la plante de tout ce qu'il y a dans le terroir. Le Brésil est un pays très riche dans la terre, très riche en minéraux, et la plante en profite à la fin. Ben, c'est comme tu disais pour le vin, c'est un peu ça, c'est que le terroir est important. Absolument. D'où pousse. On parle de cultivar dans ce cas-là. Un cultivar, c'est donc le terreau dans lequel le café a grandi. Et chaque arbre donne un livre de café. Donc, Pas vous plus imaginez que ça. les plants quand vous regardez une superficie de... C'est énorme. Ouais. Ouais. Fait que là, de ton grain, comme Non. ça, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il Alors, arrive chocolat comme ça? Dans chacune des cerises, nous trouvons, quand nous avons décortiqué, 2 jumelles comme ça qui sont ensemble passionnément, OK, parfait. que l'on récolte. Et le café vert comme ça a été procédé dans les règles de l'art par les cultivateurs, séché. Et il y a 2 méthodes au Brésil, même 3. Pour le sécher? Lavé ou séché ou semi-lavé. Donc le prix va valoir en fonction du traitement qui a été donné. Est-ce que c'est là qu'on va faire décaféiner? On peut faire des caféinés par une autre Plus étape. tard? Oui. OK. On va extraire la caféine par plusieurs semaines de trempage dans de l'eau parce que c'est la méthode naturelle. Sinon, il y a d'autres méthodes qui sont moins Sont bonnes. chimiques. Et en partant de ce café vert-là, en douzaine de minutes, de quinzaine de minutes, en donnant le soin au café avec une courbe de température qui est une technique scientifique et aussi un peu d'intuition artistique, on arrive à un café qui arrive torréfié noir, donc qui est grillé, qui a été grillé pendant 12 à 15 minutes doucement. Ah, seulement 12 à 15 minutes? Oui, 15 minutes. Alors, on est à quelle température? Entre 200 et 230 degrés pour finir, parce que le café va se caraméliser. Il y a une petite vésicule. Est-ce que tu parles de Celsius, évidemment? Absolument. Et à l'intérieur, il y a comme une petite vésicule qui contient tous les secrets, c'est-à-dire les huiles essentielles, les arômes, protéines, glucides, lipides qu'on va aller chercher dans la tasse de café. Ils sont bons. Wow. Donc, plus qu'on est doux avec le café dans la cuisson, plus qu'on va garder tout ça pour, au moment de la mouture, quand on va moudre le café pour faire son infusion, que ce soit un expresso. C'est pour ça que toutes les étapes sont importantes. Absolument. Et dans le café brésilien, la particularité, c'est qu'on a une bonne densité, une bonne onctuosité, puis on n'a pas l'acidité qui dérange, l'âcreté qui dérange dans d'autres cafés. C'est vrai. Et il y a beaucoup de variétés de café au Brésil, donc il y a 5-6 variétés. Nous travaillons avec Mundo Novo, ou le Bourbon, qui est réputé là-bas. Sinon, ils ont des plants différents qui sont résistants et qui donnent de très bons résultats. Ouais. Si on va au Café Rico, qu'est-ce qu'on peut? On peut acheter notre café comme ça, on peut prendre un café sur place. Qu'est-ce qu'il y a à ton On peut commerce? travailler au Café Rico, on trouve donc du Brésil, on travaille avec les agrumes, on travaille avec le café, le cacao, les noix de Brésil. On a parlé de la recette. Ouais. Donc et dans les noix de Brésil, il y a du silicium, c'est très bon pour la santé, à petite dose. On va trouver donc le café, le Tu fais tous cacao, on les cafés transforme. classiques, je veux dire, tu fais Oui, mettons, on tu fais peut. un latte, tu fais expresso. On a gagné les concours de barista, donc on sait comment mettre le café dans sa valeur. Ce café, précisément, a gagné la coupe à Milan en mois d'avril pour la coupe d'excellence avec le champion. C'est bon sur le terrain des Italiens, ça? Absolument. C'est bon Et signe. passer le test avec les Napolitains, c'est très très fort. Ouais. Parce que Oui. on parle de Francesco Illy, qui est un grand sommitaire en café. C'est un amour et passion avec le Brésil, les Italiens, Ouais, ok. les Portugais. Donc ils vont chercher les meilleurs grains au Brésil et ils les travaillent dans Parce la qu'ils meilleure aiment un façon. goût d'ailleurs plus doux. Ils n'aiment pas les cafés trop amers. Donc c'est pour ça qu'ils aiment, Oui, j'imagine, les à condition cafés qu'ils comme ça. prennent de l'arabica. Du bon arabica, ouais. Parce qu'il y a 2 espèces et le robusta est un peu plus caféiné, un peu plus robuste, un peu plus Combien de agressif. cafés on a le droit par jour? Là? 2 maximum. deux? Ouais, Si vous 2 prenez vrais. un bon expresso le matin, un bon expresso après le repas, c'est parfait. Mais pas en soirée. C'est ça. Non. Non, voilà. Alors, on rappelle l'adresse du Café Rico? 969 rue Rachel Est à Montréal. C'est vraiment Super. intéressant. Merci. Et on se revoit après la pause. Tu vas goûter avec nous tout ce qu'on a fait aujourd'hui autour de la table. On est là, ce spécial Brésil, cantine. On se revoit dans quelques instants. Mais le